grande église vers la rivière Ndili, une grande. Il y a des milliers de gens. Il y a une prédication de leur conducteur sur l'enlèvement. Qu'est-ce qu'il dit? L'enlèvement. Ne croyez pas que vous allez marcher comme ça. Ne croyez pas que vous allez monter. Non, ce n'est pas monter. Le frère Branham a dit, vous allez disparaître, mais vous serez toujours là. Non. C'est une fausse doctrine. C'est une fausse doctrine. On ne va plus vous voir parce que vous avez été enlevé. Il veut dire que l'enlèvement c'est la disparition. C'est une fausse doctrine. Enoch a marché avec Dieu. Il fut enlevé. Enlever veut dire quoi? Prendre en haut. Pris en haut. C'est tellement clair dans la Bible. Dans l'Ancien Testament, il est parlé 2 fois de l'enlèvement. Dans le Nouveau Testament, dans le plan de Dieu, il est prévu 3 enlèvements. Et vous me suivez? Premier enlèvement dans l'Ancien Testament, c'est Enoch. La Bible est claire. Et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait pris en haut. C'est clair? Deuxième enlèvement. 2 Rois chapitre 2. Verset 9. Lorsque les eurent passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je ne sois enlevé d'avec toi. C'est qu'il les séparait de lui. Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, je t'ai pris une double portion de ton esprit. Élie dit, tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé avec toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela ne t'arrivera pas. Comme il continue à marcher, en parlant, vous voyez, ils étaient en train de parler. Normalement. Voici un char de feu et des chevaux de feu. Les séparèrent l'un de l'autre. Vous voyez ce que Jésus a dit dans le Nouveau Testament? Deux qui seront dans un même lit. Un sera pris, un autre laissé. Le surnaturel a profité à un. L'autre est resté. Il les a séparés. Et il monta au ciel dans un tourbillon. Est-ce que c'est clair? Élie est monté au ciel. Et c'est ça l'enlèvement. Ce n'est rien à voir que disparaître et rester là. Vous êtes là, mais on ne vous voit pas. Arrêtez. Il doit arrêter. Il doit fermer la bouche.
Ce n'est pas l'évangile de Christ. Voilà le lieu dans l'Ancien Testament. Allons dans le Nouveau Testament. Prenez acte 1. Verset 9 à 11. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il les regardait et il lui ne déroba leurs yeux. Jésus est mort. Tout le monde là, les disciples l'ont vu monter. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici des hommes vêtus de blanc leur apparurent et disent: Hommes Galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? C'est Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous et reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. C'est que l'enlèvement, c'est quitter la terre montée. C'est pourquoi on ne peut pas voir sur la terre, vous n'êtes plus sur la terre. Vous êtes déjà monté au ciel. Deuxième, 1 Thessaloniciens 4. À partir du verset 16. Car le Seigneur lui-même a un Seigneur donné à la voix de l'archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et le monde à Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Est-ce qu'on vous a dit que vous allez rester ici? C'est ce que nous attendons. Le Seigneur ne descendra pas sur la terre. Il va rester dans les airs. Nous allons le rencontrer là-bas. C'est ça l'enlèvement. Et le troisième, Apocalypse. C'est merveilleux la parole de Dieu. Apocalypse 11, à partir du verset 7, quand ils auront achevé leur témoignage, c'est-à-dire les deux prophètes, témoins, qui vont prêcher en Israël, après l'enlèvement de l'église époux, la bête qui monte de la vie, c'est Vatican, leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville, qui est appelée dans un sens spirituel Sodome et Égypte, là même où le Seigneur a été crucifié. Les hommes d'entre le peuple, tribus, des langues et des nations verront leurs cadavres pendant 3 jours et ils ne permettront pas que leurs cadavres soient mis dans un sépulcre. Ils ne seront pas enterrés. Ainsi de suite. Verset 11. Après les 3 jours et demi, un esprit de vie venant de Dieu entra en eux. Et ils s'étèrent sur leurs pieds. Et une grande crainte s'empara de ceux qui les voyaient. C'est-à-dire, ils sont revenus à la vie. Mais verset 12. Et ils entendirent du ciel une voix qui leur disait: montez ici. Et ils montèrent au ciel dans une nuée, et leurs ennemis les virent.
Amen. Voilà le troisième. Par la puissance de Dieu, ils sont pris de la terre et amenés au ciel. Loué soit le Seigneur. La Bible est parfaite. Ne quittez jamais la Bible. Vous comprenez? Voilà la vérité. Tout ce qui n'est pas selon la Bible, mettez de côté. Et Paul a dit, n'allez pas au-delà de ce. Nous restons là. On n'est pas derrière les citations. Nous voulons les contenus de l'évangile éternel, prêcher selon les Écritures. Que Dieu vous bénisse.